nous allons avoir le vice-président de l'organisation, Max Itassi, qui va nous parler de ce qu'on fait, de ce que nous sommes et aussi de nos défis. Un grand merci à M. Mondelis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre soirée bénéfice. Je suis Max Antoine Itassi, un des serviteurs dans l'organisation à titre de vice-président. Ce soir, je voulais vous présenter l'organisation en termes d'histoire, de mission, de réalisation et de projets à venir. L'ODFNQ a pris naissance en mai 2009 sous l'initiative de quelques amis de la communauté haïtienne de Montréal, originaire de Fond-des-Nègres, localité située entre Miragouane et Aquin, pour ceux qui connaissent Haïti. Ces amis réfléchissaient ensemble sur les bienfaits dans leur vie et dans la vie de bien d'autres personnes du plan de parrainage de l'Armée du Salut. Ces amis ont discuté pendant des heures et se sont entendus sur la nécessité de mettre sur pied un organisme pouvant contribuer à l'éducation d'enfants issus de familles moins fortunées. Cette organisation est depuis baptisée ODFNQ, ce qui signifie Organisation pour le développement de Fond-des-Nègres au Québec. Et depuis, un comité est mis en place, recrutant membres et contribuant de leurs propres fonds et ramassant des dons, multipliant des activités bénévoles en vue de concrétiser les objectifs établis. L'ODFNQ est une organisation légale au Québec, reconnue avec un numéro d'entreprise et enregistrée aussi à titre d'organisme de bienfaisance à l'Agence du revenu du Canada. L'ODFNQ se donne pour mission de contribuer à l'avancement de l'éducation des enfants d'Haïti et de Fond-des-Nègres en particulier, en leur fournissant des matériels scolaires et en défrayant les coûts de leur scolarité sans aucune intention pécuniaire, de gain pécuniaire de la part des membres. Et ensuite, sensibiliser les gens du Québec, de Montréal et d'ailleurs à la réalité de ces enfants démunis en se procurant aux fins subventionnées des fonds ou d'autres biens par voie de souscription publique. À titre de réalisation, de 2009 à 2014, notre programme de plan de parrainage a permis à 26 enfants d'aller à l'école. Certains d'entre eux sont orphelins. D'autres, leurs parents n'ont tout simplement pas les moyens de leur envoyer à l'école malgré leur bonne volonté. Nous avons fait des dons en livres à différentes écoles de la localité. À la bibliothèque de l'École nationale de Butette, nous avons fait des dons de livres dont bénéficient 600 élèves. Des dons de livres à l'école professionnelle d'infirmières de Pemel. Nous avons répondu à l'appel de certains besoins ponctuels et pressants en apportant nos supports aux projets sanitaires visant à améliorer la qualité de vie des habitants. Notamment, en 2012, construction d'une toilette publique et l'accès à l'eau potable pour une école de Pemel dont bénéficient 150 élèves. Nous avons subventionné cette même année la construction d'une toilette publique à la commune d'Aquin. Et tout récemment, en décembre 2013, nous avons réalisé la construction d'une toilette de grande capacité au marché public de Vieux-Bourg d'Aquin.
nous travaillons d'arrache-pied en vue de décerner des bourses d'excellence aux élèves de la communauté dans le but d'encourager les jeunes à mieux faire. À moyen terme, nous avons dans notre ligne de mire l'école de l'armée du salut de Fond-des-Nègres, cette institution pour qui nous avons beaucoup d'estime, qui vient de remettre sur les rails son cycle secondaire qu'elle avait perdu depuis quelques années. Nous comptons les soutenir aussi dans ce nouveau projet de départ. À plus long terme, nous voulons déployer tous nos efforts à la construction d'un centre socio-culturel destiné à la population de Fond-des-Nègres et des localités avoisinantes. Nous tenons beaucoup à cœur ce centre socio-culturel pour aider les jeunes à comprendre, à avoir une meilleure éducation culturelle, ce dont bénéficient nos enfants qui sont ici au Québec. Tout ceci, nous pouvons dire, c'est avec, premièrement, l'aide de Dieu, avec l'aide de nos membres, de nos fidèles donateurs, de nos chers supporters, en l'occurrence, vous tous ici, ainsi que bien d'autres amis qui n'ont pas pu nous gratifier de leur présence ce soir. Nous voulons prendre le temps de remercier nos partenaires, la Perle Retrouvée, sur le local où nous sommes ce soir, la Caisse populaire Cité du Nord de Montréal, nos fidèles donateurs. Je veux citer M. Martin Messier de la compagnie Martin Révolution, Mme Ginette Emmanuel, ainsi que Mme Elda Raymond de Sourire d'Enfant, Mme Anne-Marie Timolien, une professionnelle à Montréal, M. Bruno Casimir, Mme la notaire Marie-Raude Bois, M. Jean-Richard Lectine, M. Jean-Renaud Plaisir et M. Josué Champagne. Ces personnes-là, ils vivent aux États-Unis. À tous les membres de l'ODFNQ, nous disons un grand merci. Merci d'aider l'ODFNQ à prendre en main, à tendre la main à un enfant dans le besoin. Chaque petit geste compte pour offrir à nos enfants un lendemain meilleur. Si vous voulez nous aider, contribuer à aider nos petits compatriotes, le site internet de l'ODFNQ, c'est www.odfnq.org. Et bientôt, on va vous distribuer des cartes. Vous pouvez trouver l'adresse civique de l'organisation. Comme ça, si vous voulez nous envoyer des chèques. Et ce sera vraiment très agréable de votre part et nous l'accueillerons avec un grand cœur. Merci de votre présence ce soir. Continuez à aider vos enfants, quelle que soit l'organisation. L'essentiel, c'est que vous faites la différence dans la vie d'un enfant.